Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adam, COC, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les guerres de clans. Donc, en guerre de clans, nous allons voir la dernière guerre qui s'est effectuée. Donc, on a joué contre Gin Tonic Club, et nous avons gagné 41 à 39. Donc, de notre côté, notre numéro 1 a pris une étoile, donc il a vraiment... Je peux pas dire qu'il a géré sur la def, c'est l'autre qui a mal attaqué. Parce que... non, surtout l'autre a pas eu de chance en fait. En Oradon, il commence par un Bullist Walk et un Queen Walk. Et du coup, il ouvre les compartiments. Les Valkyries rentrent. Et là, là, le château de clan, il ne l'avait pas détecté. Et vous allez voir la vie qui va rester à l'HDV. Il ne reste presque plus rien à l'HDV. Et malheureusement pour lui, bah... ça ne le fera pas. Donc on peut voir la vie est minuscule qui est restée. Donc les serviteurs toujours en action, qui font le taf clairement. Donc ils ont exterminé le golem. Et là ils s'attaquent à la reine. Et la reine, elle va durer 10 secondes. Même pas. Plus de reine. Et ça c'était en temps réel. Donc voilà. Un peu dégoûté pour lui, mais bon. Toujours des avantages pour nous. Alors, ouais, je vais pas vous montrer ces... Je vais pas montrer parce que ça c'est un HDV 10 ou un HDV 9. Après on descend donc map pas serré tant que ça, mais voilà. Donc là c'est leur replay d'attaque. Ils ont un peu merdé hein, parce que franchement pour rater c'est du GDC. Voilà. Donc ça c'est aussi un HDV 9 et un HDV 10. Donc le premier replay d'un HDV 9 sur un HDV 9. Donc c'est un HDV 9. Les deux ont pris le même niveau. Même voir cet HDV en défense est plus élevé que notre HDV 9 qui a attaqué. Les ballons lui ont mis extrêmement mal à notre HDV, à Montana, donc il a eu chaud de réussir on va dire. Même si c'est géré de sa part. Et beaucoup de chance aussi. Beaucoup de chance. Donc voilà, donc ça va clean. La base assez rapidement. Sinon j'aurais pu laisser tout le gameplay en x4, ça aurait été la même chose. Donc ensuite on va descendre deuxième replay. Bon c'est le numéro 2, c'est un HDV 9 sur le numéro 5. Donc le Gohog. Le Gohog c'est une technique relativement simple. Même si dans ce cas là Arnaud il a des grosses troupes élevées. Bon Arnaud c'est un de mes comptes hein, aussi pour vous dire. Mais le but en fait c'est d'aller chercher la reine et au moins une double bombe. Parce que en fait depuis la mise à jour, les doubles bombes ne font plus 1,5 de dégâts mais font quand même assez mal. Alors là on peut voir sur le replay que le CDC est un CDC qui fait assez mal. La preuve, il m'a éliminé la moitié de mes Valkyries. Donc 2 ballons plus un dragon, si vous le gérez pas au début ça te casse tout. Et on va le démontrer. Donc là on a enlevé 2 ballons, les 2 ballons sont morts à cause du poison. Le poison qui était parfaitement placé. Et on peut voir que le dragon il lui reste rien du tout en vie. Donc ça c'est assez problématique, parce qu'il va nous faire le taf. On envoie les cochons séparément sur la défense du côté où les Valkyries n'ont pas clean et où il n'y a pas de double bombe sûre. Donc on place le soin un peu en avance pour prévoir. Et le dragon continue à faire le taf. Ce dragon qui fait ultra mal. Donc heureusement que la reine tourne au bon moment. Et là, le dragon, j'ai cru qu'il allait le détruire. Mais heureusement, la reine a commencé à la sniper avant que lui ne commence à la sniper. Donc, ce qui nous amène à un 3 étoiles. Mais on a vraiment eu chaud parce que si le dragon n'était pas mort, ça ne l'aurait pas fait. Ensuite, deuxième gameplay, de nouveau du Gova Hog en face. Donc la même technique, c'est juste faut détruire en premier. Donc la reine, là j'ai essayé de vider le château de clan, ça n'a pas marché malheureusement pour moi. Donc les premiers principes, faut détruire la reine. Donc toujours la reine. Avec, on va essayer de détecter la double bombe qui est au niveau entre l'anti-aérien et la tour de sorcier. Et je voulais détecter l'autre bombe qui est entre l'anti-aérien et l'autre tour de sorcier. Mais vu que la reine était à l'opposé, ça n'a pas marché. Donc on relance. Donc toujours un golem avec les sorciers derrière pour faire du funnel.
On ouvre le compartiment à notre golem. Le golem rentre. On n'oublie pas de funnel le camp militaire. Donc là, on voit qu'il y a 6 ballons qui sortent. Donc on envoie juste la reine parce que sinon les Valkyries elles vont se faire mais éclater mais violent. Donc quand les ballons sont à ce point de vie, on peut commencer à lancer Valkyrie. On place un saut le château de clan, la Tesla, le mortier et le canon pour ouvrir le compartiment de la reine. Pour avoir accès à la reine, donc nous avons pété une double bombe. On envoie un soin au milieu pour tout soigner car elles sont en train de prendre extrêmement cher. Et là, petite erreur de ma part, j'ai envoyé les cochons à droite alors que j'aurais dû les envoyer à gauche. Mais c'est pour éviter qu'ils se prennent la double bombe présente ici. Donc d'une certaine façon c'était bien fait parce que le soin a permis de soigner les Valkyries et les cochons en même temps. Donc ça nous a permis de conserver cette masse. Après les cochons là qui sont soignés encore grâce à la bombe géante qui leur a presque rien fait. Les cochons qui sont en train de prendre extrêmement cher, mais grâce à moi il nous reste un soin. Et je le mets en avance de nouveau, je le place un peu en avance mais parfaitement. Et du coup on peut voir qu'il couvre toute la zone de défense, un maximum de défense. Et là nous allons pouvoir voir que ces deux cochons à droite vont péter la double bombe. Ce qui est génial parce que du coup mes autres cochons ne sont pas affectés et vont permettre de clean la base sur un 3 étoiles rapide et efficace. Donc la tour sur pendant un moment j'ai cru qu'il allait tout me détruire, mais en fait non, parce que les cochons sont tellement encore en masse que ça a tout détruit. En plus il me restait 3 sorciers donc ça a passé large. On va accélérer replay. Et au début je voulais pas les utiliser, mais finalement quand j'ai vu que les Valkyries avaient laissé les réserves d'or, bah j'ai dit allez on les utilise sinon on va perdre encore plus de temps. Donc voilà, donc ça c'était le replay, mon deuxième replay qui est en Govahog. Donc si vous voulez que je vous apprenne à faire cette technique, laisse-moi un commentaire ou plusieurs commentaires pour me dire qu'est-ce que tu voudrais savoir. J'ai déjà fait sur HDV8, mais HDV9 j'ai pas encore fait. Donc ensuite nous avons un gameplay de Game Over sur Ricardo. Donc qui utilise du dragon, molosse et des serviteurs. Original. Ça fait depuis un bail que je n'avais pas vu d'ailleurs. Donc il faut les deux AA de droite. Perso, ouais, j'aurais... Ah non, les deux AA du bas. Attends, il manque pas un propulseur d'air? Ah oui, effectivement, bien joué de sa part, parce que les deux propulseurs dirigent vers le bas, donc c'est extrêmement bien joué. Après, le molosse donc qui est envoyé. L'autre molosse qui est envoyé dans le trou. C'est bien fait. Bien joué. Et donc là, les deux anti-aériennes qui vont être détruites. Ce qui va l'aider énormément. Attention, elles sont pas encore totalement détruites. Les deux aériennes qui vont être détruites. Oui, elles sont détruites. Donc là, les dragons n'ont plus qu'à faire le taf. Et normalement, juste à eux seuls, ils font 3 étoiles. Parce que c'est pas non plus un HDV9 ultra max. Ouais, et là, ils dispatchent les héros pour pouvoir clean le reste des défenses qui pourraient agresser les ballons. Les dragons, pardon. Et donc ça devrait faire 3. Très belle technique, hein. Perso, j'utilise pas souvent, mais bon, toujours appréciable de voir des replays comme ça en aérien, ça revient. Doucement, mais ça revient. C'est génial. Voilà, donc 3 étoiles. Bien joué à toi, Game Over. C'est un des replays qui nous a permis de gagner la guerre. Après, donc, Evangélie, je l'avais déjà montré. Aurélia, elle s'est fail. Donc, on s'en fout. On s'en fout pas, mais voilà, quoi, c'est un peu moche. Et on va finir par le replay de Mario. Non, Mario, c'est un HDV9, donc il n'y a aucun salon à voir. Bon, non, le 5, non. Le 12, on l'a pas vu, mais c'est du full dragon. Vas-y, on le met vite fait. Dernier replay, donc ça, c'est aussi mon compte. Mais j'ai pas géré de ouf, mais c'est quand même extrêmement bien joué de ma part. Parce que j'utilise 7 dragons pour détruire la AA du haut. Et 3 pour prendre le focus de la AA de droite. Et j'envoie des ballons avec un rage qui focus directement l'anti-aérienne qui est détruit. Et donc, en toute logique, ça va faire 3 étoiles. Après, genre, si vous faites pas ça, les ballons vont se faire détruire par la défense. Et il vous restera une anti-aérienne debout. Et donc, vous risquez de prendre extrêmement cher. Donc voilà.
3 étoiles assez large, hein. Il nous reste 8 dragons ou 9, je sais pas, j'ai pas compté, mais 9 ou 8 dragons et ça passe crème. Donc ensuite il nous reste donc dans mon équipe on va jouer les défenses. Le premier a fait une défense, il l'a réussi parce qu'il a pris qu'une étoile. Le deuxième, donc moi j'ai pris 3 étoiles assez cher, assez rapidement. Montana a pris 3 défenses qui nous a permis de pas perdre de 3 étoiles, donc ça nous a contribué à la victoire. Après Aurélie a pris 2 défs aussi. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est Evangelis. Il a pris 5 défenses, donc 4 qui nous a permis donc d'éviter de prendre une défaite. On peut aller les voir. Donc il y a la première qui est le 13 qui a fait 65. Après le 12 qui a fait 80 et une étoile. Le 11 qui a fait 71 2 étoiles. Et le 10 qui a fait 93% 2 étoiles. Et le 9, bah, il n'a pas résisté. Voilà, c'est la triste vie de Evangelis. Bon, c'était un plaisir de faire cette vidéo de GDC. Donc, si vous voulez un replay en GovaHog pour HDV9, comment le faire? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.